Ah, salut les pêcheurs. Allez, c'est reparti là, direction la petite rivière. Où est-ce que j'ai fait la belle commune, hein. Bon, je vais retourner sur le même spot. Donc ce qui m'a donné envie de partir à la pêche cet après-midi, c'est la météo, hein. On a perdu 10 degrés, donc c'est vraiment c'est plus respirable pour nous et beaucoup mieux pour le poisson, hein. C'est vrai qu'on a eu des températures allant jusqu'à 40 degrés dans les Hauts-de-France, c'était vraiment harassant. Donc ouais, cette nuit on a eu une grosse pluie. Et là, je vous dis, là on a quoi, 27 degrés. Donc, et puis les pressions, j'ai jeté un coup d'œil sur les pressions sont pas trop mal. Donc voilà les pêcheurs. Allez, il me reste un quart d'heure de route là, et puis je vous reprends arriver sur place. Allez pêcheurs, voilà arrivé sur place. Donc j'ai fait un premier lancer, hein, j'ai clippé pour retrouver la zone où j'ai fait la belle coco le dernier coup. Donc au préalable, hein, vous voyez, j'ai fait des petits sacs solubles, hein,
à la maison. C'est vraiment très petit. C'est allez, 2 bouchées. Et on va partir sur toujours pareil, hein, sur le bas de ligne. Très court. En spinner. Donc dans un premier temps, je vais enfiler. Bon, déjà je vais mettre, je vous ai pas dit, donc on va partir sur la bouillette Exotica. Donc là je pars sur du petit diamètre, hein, c'est du diamètre en 16. La bouillette Exotica de chez Hergé. Hein. Donc là je vais partir sur une petite wafter en 16. Je vais la mettre à tremper dans le dip. Hein. Je vous dis la petite chaussette, je vais amorcer à la pelle 5-6 bouillettes autour et ça fera le taf. Hein. Donc toujours pareil, on change pas, un petit peu de bed floss. Tac. Hameçon 4. Hein. Le Cherage, ça pique, ça fait le taf. Quand ça fonctionne, ça sert à rien de changer, de faire compliqué. C'est ce que je dis toujours. Hein. La simplicité paye toujours. Hein. Hop. Tac. Hop. Là. On crame. Puis voilà, vous voyez, ça peut pas se détacher, c'est impossible. Donc voilà. Je vais tremper un petit peu la bouillette dans le dip. C'est un dip fort collant. Hop. Vous voyez. C'est vraiment pour dire de faire une petite tache sur le fond. Hop. Du coup, on va enfiler le petit PVA. Je vous dis, il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Vous voyez, et je m'assure vraiment que l'hameçon soit planté. Les petites particules. Bon là j'ai broyé un petit peu d'Exotica. J'ai mis un petit peu de Tiger. Voilà. Voilà. Hop. Surtout, pas oublier de remettre la petite gaine. Voilà. Et on l'enfile directement sur le clip long. Hop. Et ce qui est vraiment bien avec le spinner, c'est que une fois que l'hameçon ne pique plus, hein, bah, on coupe la petite gaine, on remet un hameçon et puis on refait chauffer la gaine à l'aide d'un briquet ou à la vapeur. C'est tip top. Ça évite de changer tout le bas de ligne. Pas de gaspillage. Voilà. Donc là c'est bien planté, impeccable. Allez. Voilà.
Un tout petit peu décalé sur la gauche. C'est rien. Le poisson il va fouiller, je vais mettre quelques billes autour. Hop. On départ les pêcheurs. Une grosse, ça fait plaisir. Yes. Bon les pêcheurs, 17h30, touche, à quelques minutes près, c'est un passage. Comme la dernière fois, je vous dis à 5 minutes près. Donc là, beau petit départ, un peu moins gros que le dernier coup, sur une Wafter Exotica, la petite commune, beau poisson. Voilà, vraiment joli poisson, fait plaisir. Comme je disais la dernière fois, je me répète, au bon moment, au bon endroit. Pas besoin de pêcher des heures et des heures. Une bonne bille, et c'est parti. Allez, je vous fais voir l'autre côté. Et je la remets dans son élément. Une belle commune. Allez, go les pêcheurs. Je la remets à l'eau, je recale le montage et on y croit.
Allez, on va mettre cette belle coco à l'eau. Beau poisson. Beau poisson de petite rivière. Allez, reparti. Go. Yes. Allez, de la fouille. Hein. Oh, c'est du blanc qui est remonté. Voilà. Allez. Hop. Voilà, on est pas mal là. On est bien. On est très très bien. Alors ça pêche les pêcheurs. Il est 19h40. Donc depuis ma touche là, j'avais fait la touche vers 17h. C'est calme. Hein. Bon, je vois quand même pas mal de fouilles dans le trou où je pêche avec ma canne de gauche, là, où est-ce que j'ai fait la coco. Bon, on va tirer jusqu'à 20h30, allez 9h moins 20. On va encore pêcher une petite heure. En espérant toucher un deuxième poisson. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. C'est vrai que je suis arrivé sur le coup des 15h, 2 heures après, touche. Donc, surtout en petite rivière. Hein. C'est pas évident de faire du poisson en si peu de temps. Bon, écoutez, j'ai fait le bon choix. Hein. C'est vrai que là, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a perdu 10 voire même 15 degrés sur le soir, hein, comparé à la semaine dernière. C'est beaucoup plus respirable. Et il y avait une fenêtre de tir aujourd'hui. Bon, les pressions sont quand même, c'est pas le top, mais bon. Je pense que comme il fait moins chaud, le poisson il est enclin à bouger et se nourrir. Allez, on y croit pour la dernière heure et je vous reprends si ça bouge ou pour le clap de fin. Allez, à tout à l'heure.
Bon les pêcheurs, ça y est, on est dans le véhicule, on a tout rangé. Et 20h40, ça m'a pris un gros 10-15 minutes. Donc l'avantage, je vous dis, d'être avec un chariot de petites cannes en 8 pieds 6, c'est vraiment la mobilité, c'est génial. Donc voilà, encore une fois, une petite après-midi avec une touche, une belle commune. J'y ai cru au deuxième départ, bon, peut-être une carpe qui a lâché ou une brème. Donc je vous dis, en 5 heures de pêche, 5 heures de pêche, c'est pas mal, surtout sur la petite rivière. Donc voilà les pêcheurs, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Hein. Je compte revenir prochainement sur le spot, hein, donc, où j'ai été un petit peu plus haut, à 3-4 km au-dessus. J'ai repéré une belle zone aussi, mais bon, je vais essayer de gratter cette zone là à fond avant de bouger. Voilà les pêcheurs, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Salut!